Alors, je vais vous parler brièvement donc, du cyberharcèlement à travers l'histoire de ma fille Maëlle, qui a subi une forme particulière de harcèlement qu'on appelle le sexting non consenti. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, le sexting non consenti? C'est le fait de rendre public une vidéo intime ou un nude, comme on dit, sans le consentement de la personne, donc la rendre publique sur les réseaux sociaux. Donc Maëlle, 14 ans et demi, bientôt 15 ans, vit une histoire d'amour avec un jeune garçon. Et lors de cette relation, évidemment, des échanges sur les réseaux sociaux s'effectuent, on s'échange des petits messages, etc. On se séduit via les réseaux sociaux. Et lors d'un échange, le garçon lui a dit « si tu m'aimes, prouve-le, envoie une photo, une vidéo, machin, etc. » Et Maëlle a cédé et envoyé une vidéo. Ce garçon, enfin via Snapchat. Si vous connaissez un peu Snapchat, normalement, au bout de 24 heures, les conversations, les photos, tout ça s'efface. Et ce garçon avait mis en place un programme qui s'appelle Mobizen qui permet de faire des captures d'écran ou des enregistrements sans que la personne soit au courant. Parce que sur Snapchat, normalement, vous êtes averti si on fait une capture d'écran à votre insu. Donc, il avait gardé cette vidéo. Au moment de la rupture, pas content de la situation, le garçon a rendu public cette vidéo. Et on connaît la viralité des réseaux sociaux. La vidéo a, comme on dit, tourné au sein de l'établissement scolaire et même au-delà. Il y a une multiplicité de partages. Et donc, s'en est suivi évidemment du cyberharcèlement, du harcèlement directement dans la cour de récréation, où Maëlle subissait insultes, moqueries, elle était pointée du doigt. Donc, ça a été vraiment une humiliation, une honte pour elle. Donc, ça a été très, très dur. La vidéo a été diffusée fin novembre, mais elle a mis fin à ses jours 2 mois plus tard. C'est pour vous dire comme le jeune sombre très vite dans la désespérance. C'est la pire forme de cyberharcèlement qu'on peut subir. Il faut savoir que pour le sexting non consenti, dans 9 cas sur 10, ce sont les jeunes filles qui sont ciblées par cette forme de cyberharcèlement. Alors je le dis tout le temps et je le martèle tout le temps, j'insiste lourdement auprès des jeunes, une victime n'est jamais responsable de ce qui lui arrive. On dit souvent dans les questions des jeunes, oui mais Maëlle, elle a envoyé cette vidéo quand même. Ben non, c'est une confiance trahie, elle a fait confiance à ce garçon-là. C'était dans une relation amoureuse, une relation de confiance, et c'est une trahison. Donc une victime n'est jamais responsable, seul l'auteur est responsable de ce qui lui arrive. Et sans vouloir vous effrayer, sachez que les adolescents pratiquent énormément de sexting. Ils s'envoient des contenus à caractère sexuel via les réseaux sociaux. Il faut le savoir. Il vaut mieux évidemment avoir ce dialogue avec eux et les prévenir, attention, si tu envoies des contenus un peu plus sexy, attention quand même à ce que tu envoies. Et c'est une question de confiance aussi, quoi. Il y a aussi des filles qui trahissent leur meilleure amie comme ça, en envoyant une vidéo, une photo de leur amie, parce que elle n'est plus mon amie, et hop, on se venge, entre guillemets. Enfin, même si j'aime pas le mot vengeance, parce que ça donne l'idée que la victime aurait commis quelque chose et qu'elle devrait être punie, alors que pas du tout. Alors les auteurs aussi ont eu des conséquences. Donc il y a eu l'auteur principal qui a été à l'origine de la diffusion, et puis il y a eu ce qu'on appelle des co-auteurs, donc 3 autres jeunes qui ont aussi rediffusé la vidéo de Maëlle. Les conséquences, c'est qu'il y a eu, ils se sont retrouvés devant le tribunal de la jeunesse. Maëlle, 15 ans, s'est donné la mort vendredi dernier. La cause de ce suicide serait le harcèlement subi à l'école. Plusieurs jeunes ont été entendus, notamment en qualité de suspects. Un adolescent a été entendu à 2 reprises et a été placé par le juge de la jeunesse en institution fermée pour 1 mois. Ils avaient à tout le moins obtenu et montré, voire diffusé, des vidéos de Maëlle en position intime. Elle m'en avait parlé, mais je pensais pas que ça allait aussi loin. Les chefs d'inculpation retenus par le tribunal de la jeunesse sont le traitement inhumain, le harcèlement, le voyeurisme et la détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique.